je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de chat make-up. Aujourd'hui je vais me préparer avec vous et on va discuter. Voilà. Et notamment on va tester eh bien, plein de produits de la marque Beauty Bay, notamment les éponges, notamment les highlighters, les bronzers, etc. Puisque j'ai fait une petite commande où j'ai commandé leur nouveauté. Et je vais essayer de me préparer qu'avec des produits que vous pouvez retrouver sur le site Beauty Bay de différentes marques. Donc je vous les présente au fur et à mesure. Je vous mets ça en barre d'infos. Et puis ils ont également sorti des nouvelles gammes de crayons, des crayons pastel, des éponges, enfin... On va tester tout ça aujourd'hui. On va commencer avec la base. Je vais mettre celle-ci de chez XX Révolution, la Quick Fix. Il me semble qu'on peut retrouver cette marque-là sur Beauty Bay. Donc vous voyez, elle est un peu teintée. Mais elle est pas mal, je trouve qu'elle floute pas mal les pores. Donc je la trouve pas mal du tout comme base. Donc aujourd'hui, il fait pas chaud là cette semaine. Ils nous ont prévu vraiment du pas chaud. Vraiment du pas chaud, là ce matin il fait 6 degrés, ça y est on est dans l'automne, on y est, alors moi j'aime les journées d'automne, vous savez que c'est ma saison préférée l'automne, j'aime notamment dans l'automne, qu'est-ce que j'aime dans l'automne, j'aime toutes les couleurs, les différentes couleurs qu'on a dans les arbres, etc. J'aime les journées où il fait assez froid, où on est bien emmitouflé, où il fait un grand soleil. Voilà, c'est une belle journée d'automne, on peut aller se balader, il fait super beau et pas excessivement froid puisqu'il fait quand même doux en automne. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette période de l'année parce que là on a eu très chaud cet été et autant vous dire que plus je vieillis et plus j'ai du mal à supporter les fortes chaleurs. Voilà, mamie vieillit. Dites-moi aussi si si vous n'avez pas eu trop chaud cet été. On n'est jamais content, il fait pas assez chaud, on râle, on n'est jamais content. Alors ensuite je vais tester ce duo là de chez Beauty Bay. C'est les Make-up Sponge. À l'intérieur on en a deux. Donc vous avez un petit tiroir comme ceci, où à l'intérieur vous avez les deux éponges. Alors celle-ci est pas mouillée et celle-ci est mouillée. Donc vous voyez, elle double quand même. Et l'avantage c'est qu'elle a un genre de petit biseauté, vous voyez, comme ceci. Donc ce qui va être bien pour, je pense, le concealer. Donc je trouve qu'en plus elle est pas chère, les deux éponges. On va voir ce que ça donne. Je vais utiliser là ce matin la CC Perfecting Powder de chez Révolution. Powder. CC Perfecting Foundation, donc le fond de teint avec un SPF 230. Voilà, j'avais envie de reprendre un petit peu celle-ci. Donc je vais l'utiliser avec l'éponge. Donc voilà. Je vais un petit peu l'essorer parce que je la trouve un peu humide. Elle est quand même bien molle. Donc je vais en mettre sur le dos de ma main. On va mettre une pompe. Et ça m'a pas l'air mal cette éponge. Mettre-la un petit peu avec le miroir sinon je ne vois rien. Ouais, ça m'a pas l'air mal l'éponge. J'aime beaucoup cette CC crème. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testée. Elle est vraiment pas mal du tout cette petite CC crème. J'aurais pu mettre du fond de teint également. Mais voilà, comme j'essaye de diminuer un peu mes stocks de fond de teint, j'essaye de quand même varier un petit peu tous les jours pour que, au moins toutes les semaines, pour que mon stock descende. Pour pas que ça se périme, c'est surtout ça. Bon, moi j'en mets partout, j'en mets même sur les paupières. Et elle est pas mal ma foi cette petite éponge. Donc je vais passer au concealer. Donc pour info, la CC crème, c'est la teinte F1. C'est la teinte F1. Je vais passer au concealer, donc les Conceal and Hydrate de chez Make-up Revolution. Comme ça on va tester l'autre embout de l'éponge. On va tester le côté un peu biseauté, voir si c'est pas mal. Ah ouais, bien. Très bien. Bon, cette éponge, on valide. Bien, très bien. Et là, je pense que je m'en servirai peut-être ce côté-là aussi pour mettre l'highlighter. Je vous avais montré déjà dans plusieurs vlogs, ils ont sorti des highlighters dans cette gamme-là, avec tous les mêmes packaging. Donc les emballages, les packaging sont comme ceci. Et les emballages sont comme ça. Et ils ont sorti également là récemment des blushs et des bronzers.
Donc j'ai pris un blush et un bronzer pour tester. Donc je les ai déjà portés pour un petit peu vous en parler un petit peu plus dans cette vidéo. Donc j'ai pris le bronzer, c'est le Donuts. Il y a beaucoup de teintes, c'est pareil, il y a énormément de teintes. Pour ma carnation, moi il est vraiment pas mal du tout. Donc pour info, tous les pinceaux que j'utilise pour le teint, ce sont des pinceaux Exo. J'ai un code promo qui est permanent sur ce site. C'est des pinceaux de très bonne qualité au niveau des pinceaux yeux et des pinceaux teint. J'aime beaucoup ces pinceaux, surtout le kit bleu là pour le teint avec les gros pinceaux. Franchement, ils sont vraiment top. Ça, je les ai lavés, ça n'a pas bougé. Donc je vous remets le lien en barre d'infos de ces pinceaux parce qu'ils sont vraiment top. Donc je vais utiliser le bronzer qui est ultra pigmenté, vous voyez. Il est ultra pigmenté. Donc il faut bien et il s'estompe quand même relativement bien. Je trouve qu'il se travaille quand même pas mal du tout. Bon, je vais venir un petit peu réchauffer tout mon teint. C'est pas mal du tout, hein. Ouais. Ils sont vraiment bien, j'aime bien. Bon, je mettrai les boucles d'oreilles après parce que sinon c'est pas facile pour moi de mettre les boucles d'oreilles. Je m'en fiche partout. Donc je préfère les mettre après. Donc voilà ce que ça donne, j'ai un petit peu réchauffé mon teint. Je vais venir un petit peu faire un peu de baking avec cette petite chose là. C'est la Matte Base Powder de chez Makeup Revolution. Alors je voulais savoir un petit peu si vous aviez commencé vos achats de Noël. Comment vous allez envisager Noël cette année. Voilà comment avec avec la Covid, comment ça va se passer pour vous pour Noël, etc. Voilà, comment ça va, suivant comment ça va évoluer, qu'est-ce que vous avez prévu pour Noël, est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose en famille mais quelque chose de restreint, enfin dites-moi tout ça en commentaire. Pour l'instant nous on n'en sait rien, on ne sait pas comment ça va évoluer, si ça évolue pas, puisque ça ne va pas dans le bon sens apparemment, nous je sais pas, peut-être qu'on restera ici, je sais pas encore vraiment, je veux pas faire courir de risque à mes parents, donc là déjà... on va y aller quelques jours pour l'anniversaire de mon papa. Donc on va essayer vraiment de... Je pense qu'on va porter sûrement le masque. Et on va sûrement... vraiment essayer de respecter encore plus les gestes barrières. Parce que voilà, ça m'embêterait vraiment. Mes parents sont pas tous les deux personnes à risque alors. Et potentiellement moi aussi. Vu que voilà, on me considère comme obèse. Donc forcément... voilà. Donc là je prends le blush, vous voyez comment il est pigmenté et c'est la teinte Beaten. Parce que voilà, c'est vrai que ce qu'on entend en ce moment, il y a beaucoup de choses contradictoires. Il referme beaucoup de choses au niveau des bars, au niveau des restaurants, etc. Au niveau de tout ce qui est café, discothèque, enfin il referme énormément de choses. Je pense que c'est que le début. Je pense même que pour moi, on va vers un confinement peut-être local. Parce que la région parisienne c'est pas top. Donc ouais, je sais pas trop où on va. Là je vais mettre un petit peu d'highlighter crème. Je pense pas que celui-ci on peut le trouver sur Beauty Bay. C'est de la marque Zoeva. Donc c'est le Halo. Donc en fait je vais en mettre c'est une genre de gelée. Donc je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Et je vais venir prendre le côté de l'éponge qui est à peu près propre. Pour mettre un peu d'highlighter. C'est vraiment très discret comme truc, mais ça permet d'accrocher un peu plus l'highlighter. Mais celui-là, ils sont vraiment discrets. En général, j'utilise des choses un petit peu plus brillantes. Mais voilà. Je parais très blanche, mais c'est que la caméra qui fait ça. Hein. C'est pas le cas. Alors, voilà. Donc, savoir un petit peu, je sais pas trop où on va. C'est vrai que moi je pense qu'on repart vers un confinement, j'en suis à peu près persuadée, mais bon. Ensuite je vais mettre l'highlighter, pareil de la même gamme, c'est le Beam, avec un autre pinceau, hop là, un autre pinceau Exo. Regardez la pigmentation des highlighters, ils sont ultra pigmentés, j'aime beaucoup les highlighters là de chez Beauty Bay, c'est une merveille. Les highlighters là, ils sont super beaux. Donc dites-moi tout en commentaire, comment vous vivez ce post-Covid là. C'est pas facile à vivre au quotidien, c'est pesant, c'est oppressant, voilà, c'est tout ce qu'on veut. C'est vraiment compliqué je trouve au quotidien. En sachant que bon, moi j'ai un ado qui va au lycée.
Donc ça c'est pareil, vous le trouvez pas sur Beauty Bay, je vous mettrai quand même en barre d'infos. C'est les Lip Mask de Max, je vais y arriver, de chez Pixi. Ça plump légèrement les lèvres, je dis bien légèrement. Donc voilà pour l'highlighter, franchement c'est trop joli. Donc pour le teint, je valide à 10 000% l'éponge, je valide à 10 000% les bronzers, blush, highlighter. Franchement ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment tip top. Ensuite on va passer donc aux yeux. Alors je vais mettre une petite base à paupières. Donc ouais, c'est vraiment pas facile cette période là. C'est vraiment... Donc ouais, donc je vous disais, moi j'ai un ado qui respecte pas forcément les gestes barrières. Voilà, c'est... Je pense qu'ils ont pas conscience que oui, bah nous on risque rien, on est jeunes. Oui, ok, ils risquent rien, ils sont jeunes, d'accord. Mais sauf qu'ils peuvent le ramener à la maison, ils peuvent le redonner à des personnes qui sont plus vulnérables. Et ça, je pense qu'ils en ont pas conscience, tous ces jeunes. Malheureusement, ils en ont pas conscience du tout. On a beau dire, va bien laver tes mains, essaye de respecter les gestes barrières. Mais voilà, ils font leur life et sont tellement insouciants à cet âge-là que... Et en plus, en pleine adolescence, ils sont tellement un petit peu... je m'en bats les A. Donc voilà, et de leur dire, vous avez beau leur dire, vous pissez dans un violon, c'est pareil. Donc c'est un petit peu vraiment dommage. Alors ensuite, au niveau make-up, je vais utiliser celle-ci que j'ai de la marque Beauty Bay, c'est la In Bright Palette. Il y a 42 couleurs à l'intérieur. Oups, voilà. Donc je sais pas trop quelle couleur je vais faire. Je voulais faire quelque chose d'assez marronné. Marronné, qu'est-ce que je vais faire? J'ai sorti aussi ma Norvina volume 4. Je pense que vous pouvez aussi retrouver sur le site de... Et je pense partir peut-être quelque chose dans les tons roses. Allons-y, on va faire quelque chose dans les tons roses. C'est parti. Donc ouais, ils n'ont pas conscience, je pense, de tout ce qui se passe, tout ce qui... Voilà, pour eux c'est rien. Voilà, pour eux c'est... Voilà, c'est pas dangereux, c'est pas... Je pense qu'ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vraiment dommage. Beaucoup de jeunes sont dans ce cas-là. Et je pense pas que les adolescents, hein, jusqu'à vraiment jeunes. Voilà. Alors, je vais mettre le Wisteria. On va mettre celui-là. Donc, ouais, c'est pas facile. Ouh, c'est ultra pigmenté. C'est vraiment pas facile à gérer cette période. J'ai qu'une hâte, c'est que tout soit derrière nous. Voilà, on peut pas faire de projet à long terme. On sait pas, parce que cet été, je vous avais dit qu'on devait partir au Portugal. Nous n'avons toujours pas été remboursés des billets d'avion. On attend toujours. Je relance toutes les semaines. On me dit que dû au grand nombre, que ça va venir, qu'il faut pas que je m'inquiète, machin. Ouais. Donc je sais pas si un jour on reverra ces 800 €, presque 900, hein. J'espère qu'on les reverra un jour, mais donc se projeter sur des prochaines vacances c'est quand même compliqué, parce que on se dit si on les réserve, est-ce que si on peut pas partir, est-ce qu'on va pas les perdre, est-ce que c'est ultra compliqué de prévoir, de se projeter dans l'avenir là, de dire bah tiens on va faire ci, on va faire ça, autant que bah voilà. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas pris de vacances. On travaille. Mais il arrive à un moment, c'est ce que je dis à mon mari, il arrive à un moment, il va falloir qu'il se repose. Parce que, voilà, moi je travaille, mais je sais pas un travail physique que j'ai. Le physique, moi c'est plus intellectuel, puisque c'est tout ce qui est paperasse. Mais voilà, lui il a le métier physique derrière. Bah, c'est lui qui fait vivre la société. Hein, donc... voilà, je lui dis, il arrive à un moment, il faudra peut-être falloir penser à te reposer un petit peu aussi. Donc il me dit oui, j'aimerais bien prendre une semaine de vacances, mais si c'est pour rester à la maison à rien faire, moi j'aime, voilà. J'ai dit oui, mais alors partir, ok. Il me dit, moi je lui dis je veux bien partir, mais je veux pas partir où il y a trop de foule. Donc on va voir peut-être pour trouver pour le mois de février, pour le mois de d'avril. Enfin là je pense qu'il va prendre une petite semaine de repos quand même au mois de novembre.
voilà, pour voilà, pendant qu'il y ait les cours, pour que la journée on puisse bouger, etc. Donc en plus là, le spider, autant vous dire qu'il commence à faire froid, donc faut qu'on s'équipe pour le froid. Donc là on va aller s'acheter, je pense, les casques prochainement, quand il va essayer de prendre une journée, justement pendant cette petite semaine où il va faire une petite semaine de break, essayer justement d'aller acheter les accessoires qui nous manquent pour le spider. On n'a pas eu de chance, il est tombé en panne cet été et on aurait pu en profiter, malgré qu'on a été quand même assez débordé aussi cet été. Mais voilà, on projette donc du coup, moi le camping, on aime bien aller partir en camping, en club ou choses comme ça, où il y a toutes les activités. Mais j'ai pas envie de me mêler à la foule là, avec le Covid, j'ai pas envie spécialement. Donc je pense qu'on va peut-être opter pour peut-être un bien Airbnb. Parce que jusque là, à chaque fois qu'on est parti avec Airbnb, ça s'est très très bien passé. On avait loué cet été par Airbnb et plusieurs petits week-ends de coups qui sont tombés à l'eau pendant le confinement. On a été remboursé intégralement, on n'a rien perdu. Donc je pense que ça peut être un bon alternatif, le Airbnb, de trouver une petite location, peut-être avec une piscine couverte pour qu'on en profite quand même au mois d'avril. Donc on va voir ça. Alors je vais regarder sur la Norvina s'il n'y a pas un pastel, un violet pastel, sinon je vais aller chercher Si, il y a le C4 ici. Hop là. Le C4 là. Donc je pense je vais commencer un peu à prospecter pour ça, pour le mois d'avril, et puis commencer un peu à regarder ce que je peux trouver avec pour partir. Nous en général on part, on essaye de pas partir de samedi à samedi, comme ça il y a moins de monde sur les routes, et bien souvent c'est un peu moins cher. Donc voilà, donc je pense qu'il faut que je commence à regarder un petit peu, pas réserver maintenant, mais je pense qu'au mois de janvier, je pense qu'on fera la réservation peut-être pour le mois de janvier, pour avril. Voilà ce que je veux dire. Donc faut que je commence un peu à prospecter, voir ce qu'il y a un peu comme type de bien avec ce qu'on recherche, quoi, piscine ou un jacuzzi ou quelque chose comme ça, qui soit pas trop proche d'une grande ville, qu'on soit un petit peu, pas excentré, mais ouais, donc qu'il n'y ait pas trop de foule, voilà, c'est ça qu'on veut, qu'il n'y ait pas trop de monde. Voilà, si on a besoin d'aller en ville, ok, on va en ville, mais ouais, donc on va voir ça. Il me faut un pastel là. Donc, comme à chaque fois, je ressors ma Monster Matte, parce que c'est avec celle-là que je fais beaucoup de transitions. Je trouve que celle-là elle est vachement complète. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir en violet très clair? Je ne vais pas avoir grand chose de violet très clair. Je vais prendre un petit peu ce rose là pour un petit peu nettoyer tout ça là-haut. Voilà, c'est parfait. Donc ouais, on va voir un petit peu comment vont se goupiller ces futures semaines là qui arrivent là, comment va évoluer la situation. Donc on va essayer aussi de reprendre notre petit week-end qui n'a pas pu se faire l'année dernière à l'île de Ré là, parce qu'on avait loué un truc pour le week-end de l'Ascension. Donc je vais essayer de le relouer. On va essayer de le relouer pour repartir à l'île de Ré, où on avait réservé quand on n'a pas pu partir puisqu'on était confinés. Donc même si le gouvernement dit voilà, on va pas reconfiner, il y a de plus en plus de cas, mais comme de toute façon le fric passe avant, malheureusement l'argent, c'est ça le problème. Ouais, donc on sait pas trop où on va. Donc dites-moi un petit peu vous si vous faites des plans pour les futures vacances. Est-ce que quand même vous allez partir en vacances quand même? Est-ce que voilà, dites-moi un petit peu tout ça. Ça m'éclairera peut-être un petit peu ma lanterne comme on dit. Mais c'est vrai que c'est pas évident de faire des projets sur le long terme avec cette situation. J'ai l'impression que c'est plus rose d'un côté que de l'autre moi. Donc j'ai fait un petit cut crease. Je vais reprendre un peu le fard de la In Palette.
qui est là, hein, qui est le fard Wisteria. Et je vais un peu reflouter l'extérieur. J'ai vu aussi aux informations là, la tragédie, enfin la catastrophe naturelle de la tempête Alex là pour le sud de la France. Si vous habitez dans ce secteur là, franchement je vous envoie toutes mes bonnes ondes parce que c'est la nature reprend sa place. J'ai vraiment l'impression que voilà, c'est en train de tout partir à volo, hein. Non mais je vous envoie ce que je peux envoyer, plein d'ondes positives parce que vraiment des gens ont tout perdu. Il y en a qui ont même perdu la vie. Enfin voilà, c'est dramatique, c'est catastrophe naturelle, mais il faut que ça passe. Voilà, c'est ça le problème. Malheureusement l'eau, on peut pas faire grand chose, faut que ça passe, hein. C'est ouais, c'est catastrophique, mais bon. Donc je vais prendre le fard Spontaneous là et le fard ici qui est le Fairy Tail. Je vais faire un genre de dégradé violet pour assortir avec mes ongles, hein, on va dire. Et l'autre couleur, je vais prendre la couleur Fairy Tail qui est un magnifique violet mais un peu irisé. Donc dites-moi tout ça en commentaire là, ce que vous comptez faire pour cet été, ce que vous comptez faire pour Noël, parce que voilà, c'est vrai que c'est pesant. Enfin, on voudrait être avec ses proches, mais on sait que si on est avec ses proches, on peut les contaminer, ne sachant pas si on est positif ou pas. On va pas faire des tests sans arrêt. Alors oui, ils disent qu'il y a de plus en plus de cas positifs, mais en même temps, il y a de plus en plus de tests. Avant, on testait pas, alors forcément... Il y a un petit peu de chute les gars. Ouais. Donc alors je vais reprendre le fard Wisteria avec toujours un petit pinceau avec chaud que je vais venir mettre en muqueuse, enfin pas en muqueuse mais en ras de cils. On va venir estomper tout ça. Donc, je vais prendre la le pinceau avec le genre de rose, mais je vais rien mettre dessus, je vais juste estomper. Alors il y en avait plusieurs aussi d'entre vous qui m'avaient demandé si j'avais des projets YouTube, des choses qui allaient arriver avec YouTube. Alors personnellement non, je ne vais rien changer à YouTube. Pour l'instant il y a 3 vidéos par semaine. Voilà, quand j'arrive à les faire, je vous en fais 3. Il n'y aura pas de vlogmas parce que voilà, je trouve qu'il y en a énormément sur YouTube et moi étant abonnée, j'arrive pas à tout regarder. Donc je préfère pas en faire, je préfère vous faire des vidéos habituelles. Donc il n'y aura pas de vlogmas. Au niveau, pour la période de Noël, bah, ça va être le même rythme que là, hein, je pense. Si vous avez des demandes particulières de vidéos, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je serais ravie de m'exécuter. Donc je vais essayer de mettre en muqueuse. Ils ont sorti des trios comme ceci. Je vois qu'il y a plusieurs trios, il me semble qu'il y en a 2 ou 3. De crayons eyeliner pastel. Donc ceux-là c'est des pastels. Alors je vais vous les swatcher, comme ça vous allez pouvoir voir. On a le Ice Limonade. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Alors, il y a le Ice Limonade qui est un genre de jaune. Donc c'est pas ce que je vais mettre aujourd'hui. Je les ai pas encore testés donc je pourrais pas vous dire. On a un genre de nude qui est le Cotton Candy. Alors ils tiennent extrêmement bien sur la main parce que je les ai swatchés je sais plus quel jour. Et jusqu'au soir j'ai fait la vaisselle etc. Ça bougeait pas. Et on a le Step Peach. Un peu façon pêche orangée. Alors voilà, on a les 3 couleurs. Donc je pense que je vais mettre le genre de beige là qui fait un peu rosé. C'était celui-ci, c'était le Cotton Candy. Donc je pense que je vais mettre celui-ci en muqueuse. On va voir ce que ça donne si ça tient en muqueuse. Alors comme vous pouvez le voir, ça marque très bien. Donc à voir sur la journée ce que ça donne. Donc on peut aussi en faire en trade liner, on peut les utiliser de plusieurs façons. Donc je vous dirai voir un petit peu, je vous mettrai en annotation si ça a tenu toute la journée, etc. Je fais le second œil, je fais mes sourcils et je reviens, je fais les lèvres, etc. Et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai quasiment terminé le make-up.
Donc voilà ce que ça donne. Franchement, les produits Beauty Bay, vous pouvez y aller. C'est des produits qui sont vraiment top, pas chers. C'est livré assez rapidement sur Beauty Bay. D'ailleurs, j'ai utilisé pas mal de produits Make-up Révolution Pro. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos de ce que j'ai utilisé, et également ceux de Make-up Révolution, parce que ça va un petit peu plus vite que sur le site Révolution Beauty. Je vais finir par le fixateur et puis vous dire après ce que j'ai utilisé pour les lèvres. Pour les lèvres, c'est un Sephora sans transfert, c'est le Marvelous Mauve. Je crois que c'est le 35. Voilà, c'est le 35. Non, c'est même pas le Marvelous Mauve, je crois, c'est le 35. Et par-dessus, j'ai mis un gloss de Wet n Wild qui était le Jungle Rock. C'est la teinte... Freaky. Voilà ce petit duo de... voilà. Je vais terminer par donc le fixateur make-up qui est de la gamme X Révolution, qui est un matifiant, il me semble, mat base, ouais. Donc et voilà, il me restera plus que les boucles d'oreilles à mettre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a pu un petit peu discuter, enfin surtout moi, un petit peu de mon ressenti en ce moment, savoir sur où on va, vers quoi on va. Dites-moi un petit peu où vous en êtes en ce moment avec cette pandémie de Covid. Savoir si vous avez des projets, si vous arrivez à vous projeter sur le long terme. Moi j'ai énormément de mal. J'ai pu au travers de cette vidéo tester les produits Beauty Bay. Comme je vous l'ai dit, ce sont des produits petit prix qui sont vraiment top. Donc notamment tout ce qui est produit teint, là j'aime beaucoup. J'ai vu qu'ils avaient ressorti 2 nouvelles petites palettes. Je crois qu'il y a 24 fards dedans il me semble, un truc comme ça. Je vous mettrai les liens de ces palettes là. Il y en a une qui est un petit peu plus dans les tons chauds et une qui est un peu plus dans les tons froids. Donc je sais pas encore si je vais craquer, j'en sais rien. Je vous mets tous les produits que je vais utiliser pour cette vidéo en barre d'infos. Si vous avez des questions pour un futur chat make-up ou une foire aux questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, ou des sujets que vous voulez que je traite pour un prochain chat make-up, des choses que vous voulez que j'aborde. Eh bien n'hésitez pas à me marquer tout ça en commentaire, je serais ravie d'étudier la question pour un prochain chat make-up où je testerai sûrement d'autres nouveautés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos et d'autres vlogs. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.